Les histoires de violence armée n'ont rien de nouveau aux États-Unis. Mais une série de fusillades a relancé le débat sur les armes à feu aux États-Unis, où le deuxième amendement, le droit de porter des armes, est prisé par un grand nombre de personnes. Selon les archives de la violence armée, il y a eu plus de 160 fusillades de masse depuis le début de l'année. Aucun autre pays à revenu élevé n'a connu un nombre aussi élevé de décès dus aux armes à feu. Selon l'association Everytown for Gun Safety, chaque jour, 120 Américains meurent d'une arme à feu, soit une moyenne de 43 000 par an. De nouvelles recherches mettent en lumière l'un des facteurs potentiels de ce phénomène. The Trace, un organisme d'information non partisan à but non lucratif, indique que près de 60 millions d'armes à feu ont été vendues entre 2020 et 2022. Plus de 15 millions d'Américains ont acquis des armes à feu chez eux pour la première fois au cours de cette période, et les ventes annuelles d'armes à feu sont environ 2 fois plus élevées qu'il y a 20 ans. Et la législation facilite cette évolution. Les arrêts de la Cour suprême des États-Unis soutenant effectivement le mantra de la National Rifle Association, selon lequel un bon gars avec une arme prévient les fusillades de masse. Dans la foulée, les lois Stand Your Ground de dizaines d'États permettent aux propriétaires d'utiliser la force létale s'ils se sentent menacés, comme nous l'avons vu ces derniers jours dans le Missouri. Ces incidents de type « au mauvais endroit, au mauvais moment » affectent les communautés américaines depuis des décennies. Lorsqu'ils se produisaient dans le passé, des voix se sont élevées pour réclamer une réglementation plus stricte afin de protéger les innocents contre les propriétaires armés. Mais les solutions apportées par les différentes administrations sont restées évasives, laissant les gens avec un sentiment de fatigue, d'engourdissement et de résignation. Car sans changement, ce cycle de tragédie typiquement américain se perpétuera encore et encore.